Bonjour et bienvenue au calendrier de l'après. Nous sommes le vendredi 10 janvier, ça file encore 7 jours avec ce petit programme d'après Noël. Je tourne donc une nouvelle page de ce calendrier qui nous accompagne depuis le 26 décembre et au 10 janvier, avec vous, je lis cette parole de Sainte Thérèse. J'avais toujours désiré que le jour de ma prise d'habit, la nature fût comme moi parée de blanc. La journée du 10 janvier fut le triomphe de mon roi. Je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem, le jour des rameaux, comme celle de notre divin Maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse. C'est peu dire que Thérèse avait raison. Bien sûr que cette journée du 10 janvier où elle prit l'habit carmélite, eh bien, c'était une journée d'hiver parée de blanc, comme le voile qu'elle prenait ce jour-là. Les voiles des novices carmélites sont blancs. Mais sa vie allait être suivie de grands tourments et s'avérait bien courte finalement, exactement comme l'entrée de Jésus à Jérusalem. Elle ne croyait pas si bien dire. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas se réjouir des jours parés de blanc, des jours où tout à coup notre habit ressemble à la nature. Ce n'est pas pour autant non plus qu'il ne faut pas se réjouir de ce que fut la vie de Thérèse. Avec obstination, elle a demandé son entrée au Carmel avant sa majorité, ce qui était interdit. Cela lui a été accordé, cela lui a permis d'écrire, de réaliser déjà de grandes choses dans la toute petite vie en termes de longévité que fut la sienne. Il faut donc, comme Thérèse, oser demander l'impossible, particulièrement si c'est interdit, particulièrement si tout le monde autour de vous vous dit « c'est impossible, tu n'y arriveras jamais », c'est exactement ce qu'on avait dit à Thérèse et pourtant, elle y est arrivée. Faisons ainsi, demandons l'impossible et retrouvons-nous demain sur le même écran, munis du même calendrier, mais à la page suivante.